Apparu dans les années 90 en Corée, devenu depuis un véritable phénomène mondial auprès des ados et jeunes adultes, on vous parle cette semaine de la K-pop, une danse qu'on commence à bien connaître à Romba grâce à la formation de groupes, de démonstrations et autres stages, comme celui organisé la semaine dernière par le service jeunesse. Animé par Lauriane, une passionnée de K-pop depuis plus de 10 ans, c'était l'occasion de rencontrer Boutaïna, Lilou ou encore Laura, toutes fans et avec des avis bien tranchés sur cette culture sud-coréenne. Les paroles dans les musiques, ici, bon, ça veut pas dire grand-chose parfois, alors que là-bas, les paroles ont vraiment une signification. Souvent, c'est contre le harcèlement, contre la non-confiance en soi, ce genre de choses. Et c'est pour ça, moi, personnellement, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé les musiques de K-pop dans les paroles. Il y a un engagement dans les paroles de Oui. K-pop, Oui, voilà. Ils veulent transmettre Un message. un message. Ouais. Après, moi, ce qui me passionne dans la K-pop, c'est tout ce qui est chorégraphie, les danses. Quand j'ai découvert, ça m'a impressionné parce que entre les chanteurs français où ils sont sur scène, ils ne bougent pas, ils chantent dans un micro, et entre la K-pop ou les K-idols, on appelle ça comme ça, ils dansent en chantant. Moi, ça m'a passionnée. Et après, du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint Romba pour danser, parce que j'aime beaucoup trop danser. En plus, les chorégraphies vont super bien avec la musique. Des textes engagés, mais surtout des chorégraphies millimétrées, voilà ce qui pourrait résumer la K-pop, une musique aux multiples influences. Ça regroupe en fait plusieurs styles, donc on peut avoir plutôt de la pop électro, de la pop rock, du pop R&B, pop hip-hop. C'est vraiment un mélange de pop avec plein d'autres styles à côté. La K-pop, ça s'adresse pas que aux fans de K-pop, que ça peut s'adresser à tout le monde, que c'est un style de danse qui nécessite pas de technique, donc c'est un avantage aussi, c'est qu'on est tous là, on apprend au même rythme, au même niveau. Et du coup, c'est vachement détendu, on va dire, et que c'est vraiment accessible à tout le monde. Même si on n'écoute pas de K-pop ou qu'on connaît aucun groupe, ça reste de la danse. La K-pop, c'est comme en fait une petite famille. Quand, par exemple, on aime un groupe, par exemple, le groupe très populaire BTS, par exemple, les fans ARMY, ça fait une très très grande famille. On se connaît pas en soi. Mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Genre rien que là d'être réunis, là on est Oui, que des armies. On se connaissait pas avant, mais on parle comme si on se connaissait depuis des années. Et cette belle famille va pouvoir s'agrandir ou en tout cas se retrouver plus souvent que 3 jours pendant les vacances, puisque le service jeunesse propose depuis cette semaine des cours de K-pop. Ça se passe tous les mercredis de 14h à 16h à l'Espace Jeune. Inscription auprès de Julie. Il faut me contacter effectivement par téléphone, sur mon téléphone portable. Ensuite, pour le moment, au niveau de l'espace jeune, on a encore des mesures sanitaires qui sont assez strictes. Donc, si les adolescents ont plus de 11 ans, il faut absolument qu'ils aient un pass sanitaire et à partir de 15 ans, un pass vaccinal pour le moment. Des cours de K-pop tous les mercredis pour les jeunes à partir de 11 ans. Voilà qui devrait relancer les activités culturelles après 2 années perturbées par la crise sanitaire. Nous, on essaie de réouvrir tout doucement la structure. C'est vrai qu'elle a été fermée pendant assez longtemps, de par les restrictions sanitaires. Aujourd'hui, si les jeunes sont vaccinés, ont un schéma vaccinal complet, ils peuvent évidemment revenir à l'espace jeune. Donc moi, je suis à leur écoute s'ils ont des projets, que ce soit musicaux, de danse, de théâtre, voilà. Tout ce qui est projet artistique et culturel, ils peuvent aussi me contacter pour venir prendre un créneau à la salle de l'espace jeune. Le message est donc passé, n'hésitez pas, il y a des créneaux à prendre pour pouvoir répéter ou exercer votre passion dans de bonnes conditions.